Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review bouquin. Aujourd'hui, ça va être un peu une review mix bouquin, mix tarot, puisque ça va être une review sur un livre qui parle du tarot. Notamment, c'est un livre qui est destiné aux débutants dans le tarot, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Ce livre, c'est Secret d'Oracle, écrit par Suki Ferguson et Anna Novaes. Initiation à la sagesse du tarot, aux éditions La Martinière. Initialement, c'est un livre qui est publié en italien, donc dans la langue d'origine des auteurs. Moi, je l'avais acheté en italien, sans faire attention. Je me suis amusé à le traduire page par page et peut-être une semaine ou deux après que j'ai eu terminé de le traduire, on m'a envoyé la version française. Donc aujourd'hui, je vais te présenter la version française. Alors, Secret d'Oracle de Suki Ferguson et Anna Novaes, Initiation à la sagesse du tarot. Déjà, l'illustration, je la trouve super sympa. Tu vois, les dorures sont en doré, en vernis sélectif dessus. Initie-toi au secret du tarot. Le tarot nous invite à faire confiance à notre intuition. Il nous aide à mieux nous cerner, à rencontrer nos forces, à réfléchir aux épreuves comme au succès. Dans tous les domaines de la vie. Famille, amitié, amour, études, travail. Grâce à ce livre, découvre l'histoire de ce jeu mystérieux. L'explication de chaque carte ainsi que des conseils pour interpréter les tirages pour toi et tes amis. Donc ce livre est à 17,90 prix éditeur aux éditions de La Martinière. Le sommaire. Bienvenue cher lecteur dans ce monde du tarot. Donc on te fait une petite introduction. J'aime beaucoup avec les illustrations comme ça, il y en a dans tout le livre, c'est super sympa. Tu as quelques définitions comme arcane majeur, arcane mineur, consultant, ésotérique, iconographie, inconscient, intuition, occulte, oracle et tirage. Qu'est-ce que le tarot? Donc là, l'auteur te fait un petit récapépète sur ce qu'est le tarot, comment fonctionne le tarot. Le tarot au fil du temps, donc là, tu as une petite rétrospective historique au fil du temps. Donc depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est sympa. Tu vas avoir beaucoup de puristes du tarot qui vont me dire que non, on ne sait pas à quelle date ça a été fait, ceci, cela, tatati, tatata. Perso, moi je trouve que c'est bien fait. Ça te donne les grandes lignes parce que le tarot n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a vachement évolué au fil du temps. Donc non, moi je trouve ça, perso, je trouve ça intéressant, c'est sympa. Et puis dedans, tu retrouves des noms quand même connus qui ont fait référence dans le tarot, comme Leteya, comment est-ce qu'il est arrivé en France, enfin comment est-ce qu'il est arrivé en France. Antoine Guéblin, pareil, c'est un grand nom du tarot. Le Visconti Forza, donc ça aussi, une référence dans le tarot. La création du tarot de Marseille. La création du Rider-Waite-Smith. Quand même des dates qui sont sympas à connaître, ou du moins des périodes, même si les dates sont pas exactes, à la limite, c'est pas très grave. Les différents jeux, voilà, avec plusieurs jeux qui sont hyper connus. Donc ça, là, ça c'est des références. Je les ai, je pourrais te faire des reviews dessus. C'est des jeux qui sont sensiblement ce qu'on pourrait qualifier de must-have dans le tarot, ou du moins quiconque a une collection de tarot, je pense qu'il a au moins un exemplaire de cela. Pamela Goldman Smith, donc là on revient sur un grand nom du tarot et de la cartomancie. Le tarot comme outil. Donc là, tu vas retrouver pas mal de petites anecdotes aussi sur comment utiliser ton tarot, pour qui, pourquoi, comment. À propos des cartes, donc là, tu vas arriver sur le cœur du bouquin. Là, tu as une petite introduction sur les arcanes majeures, les mineurs et les suites. Les différentes symboliques que tu vas retrouver.
Pareil, comment interpréter par rapport aux positions, vêtements, etc. du personnage. Carte inversée, carte à l'endroit, si tu choisis de tirer tes cartes inversées ou pas. Et là, tu vas avoir donc toutes les descriptions des cartes. Moi, je le trouve vachement bien fait ce bouquin pour les débutants, comme pour les confirmés, hein, ça fait pas de mal de relire un petit peu certaines références. Tu vas avoir chaque carte avec le nom, l'illustration Rider-Waite, des mots-clés et une petite présentation, signification de la carte. Donc, tu les as pour toutes les arcanes majeures. Voilà. Mais aussi, j'en passe en plusieurs, pour toutes les arcanes mineures. Et ça, c'est sympa parce que tu as beaucoup de bouquins qui traitent en profondeur les majeurs et les mineurs, voilà. Ici, tu vas retrouver donc famille par famille à chaque fois les bâtons, la symbolique, le tirage des bâtons, etc. Donc, on te fait vraiment, tu as toutes les bases pour commencer à apprivoiser ton jeu de tarot dans ce livre. Ouais, j'ai adoré ce bouquin. C'est un bouquin, si tu mets les descriptions des cartes, si tu les mets de côté, parce que bon, ça sert à rien de les apprendre par cœur, c'est un bouquin que en, allez, 1h30, 2 heures, c'est lu. En troisième partie de livre, tu vas avoir quelques petits tutos et conseils pour pouvoir lire, interpréter, te familiariser avec ton jeu. Donc, pour que tu fasses des tirages, pardon, que tu fasses des tirages soit à toi, soit à des amis ou des consultants, peu importe. Tu vas avoir pas mal de petits tips qui sont assez sympas. La carte du jour, tirage à 3 cartes, croix celtique, classique. Donc voilà, c'est un très bon bouquin pour démarrer le tarot si jamais tu es débutant dans le tarot et que tu viens d'acheter ton premier jeu et que tu ne sais pas du tout comment t'en servir. J'espère que cette review sur le livre Secret d'Oracle t'a plu. Comme toujours, tu retrouveras le lien pour l'adopter en description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review bouquin. Bisous bisous, prends soin de toi.